On se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Et voici la guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Allons-y pour les énergies de cette semaine, avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour ces derniers jours de janvier et ces premiers de février, nous avons la carte numéro 6 qui nous parle de leçon de vie. Le 6 de plume. Donc il y a l'idée d'être en paix avec un passé ou des difficultés ou des prises de tête ou des contrariétés, des paradoxes. On vous dit ici cette semaine que vous allez faire face à des situations où vous allez sentir que vous avez mûri, vous avez évolué et tout a du sens. Vous donnez du sens. Vous utilisez vos expériences passées pour... ouais. Il y a beaucoup de connaissances et de savoir ici. Beaucoup de documents. Donc pour certains, peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez vous mettre à vous reformer, où il se peut qu'il y ait pas mal de documents, enfin pas mal de documents. Vous vous mettiez au dessin, à la peinture, je sais pas, à l'écriture. Ok, leçon de vie. Bon, c'est toujours une jolie carte. Allons voir avec le tarot. Donc idem avec le tarot Histoire de sorcière. À la coupe, on a le 9 de bâton et la roue de fortune. Bien. En mélangeant les cartes, j'ai de nouveau vu le 6 de plume qui se retrouvait avec le 8 de denier. Donc il y a bien l'idée qu'on étudie, on travaille, on est dans le détail, on est dans la méthodologie, on est très impliqué ici ou concentré sur un projet ou une proposition que vous avez. L'idée avec le 9 de bâton et la roue de fortune, c'est que vous vous en faites moins en fait. Vous mettez moins la pression, vous êtes moins sur la défensive, il y a probablement une notion de paix qui est en vous. Cette notion de la roue de fortune, c'est le moment présent, on précipite rien, on peut avoir plein d'idées, plein d'envies, et puis ça se fera, vous voyez, chaque chose en son temps. La roue finit toujours par tourner aussi, donc il peut y avoir des revirements de situation positives, notamment sur des situations qui étaient vraiment bloquées depuis longtemps. Longtemps, on parle ici avec le pendu de plusieurs années, hein. On parle parfois même d'une bonne décennie. Le 4 d'épée, il y a l'idée que tout ce temps-là vous a servi à cogiter et trouver l'idée d'une paix intérieure ou de sortir de... Il y a des colères aussi qui ne sont plus, vous voyez ? La justice et le magicien, on parle bien de nouveaux engagements, on parle bien de nouveaux projets qui sont contractuels, qui se signent comme ça, et derrière c'est le soleil, donc c'est du bonheur. Hein. C'est du bonheur. Après, il y a aussi cette notion de... Avec la vie, les expériences, le temps, vous savez davantage placer des limites, et il y a vraiment cette notion de vous sentir à votre place, tranquille, et de pas trop vous en demander. La roue de fortune, c'est vraiment... À chaque jour suffit sa peine. Ok, on va... Pourquoi j'ai une petite paillette là? On va aller voir la lecture. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Première carte. Valet de denier. C'est l'étudiant. C'est celui qui se remet dans les bouquins, qui va se former, qui va être diplômé. C'est celui qui est curieux, qui va à la découverte de nouveaux projets, de nouvelles routes, de nouveaux lieux. Il planifie et il est très organisé, le valet de denier en général. Roi de bâton, hein. Ça sent le boulot cette semaine. Ça sent quelque chose d'assez sympathique au niveau du boulot. On sent une évolution. Hein. Passer d'un valet de denier, c'est quand même... On sent comme si c'était de la nouveauté, qu'il y a besoin de mûrir, d'intégrer pas mal de connaissances ou de gérer, apprendre à gérer. Et effectivement, le roi de bâton, c'est celui qui gère. C'est le patron, hein, c'est l'entrepreneur. Voilà, hein, 8 de denier, ça revient. Hein. Ça bosse. Hein. Ça blague pas. Il y a de l'investissement, beaucoup d'investissement là dans ce que vous faites. On a l'idée d'avoir appris avec le 5 de coupe en dessous le valet de denier, d'avoir appris de choses passées où ça manquait de méthodologie. C'était pas la bonne manière ou comme ça, peu importe. Émotionnellement, il y a eu des déceptions. Je sens un nouvel accord qui arrive. On va voir la suite, mais 9 de denier. Ça a vraiment l'idée de un chemin de vie que vous avez parcouru qui vous a ouvert une voie à un espace personnel où vous vous épanouissez, à une manière de gérer votre vie qui vous est propre, où vous
Vous savez exactement ce dont vous avez envie, finalement. Pour certains, c'est intéressant parce que, ouais, 10 de coupe, c'est pas mal. Il peut y avoir une notion ici de travailler à rejoindre un groupe ou à créer une atmosphère assez harmonieuse, chaleureuse, soit au travail, soit dans votre vie personnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme d'autonomie. Vous avez une forme d'autonomie personnelle. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire un seul travail. Vous pourriez développer plusieurs choses ici. On travaille vraiment à créer une notion de famille, d'harmonie, Ah ah fallait qu'il sorte celui-là. Ouais. Vous pourriez faire vos premiers pas ici dans une boîte, une entreprise, un lieu. Il y a une forme de... Je sais pas pourquoi, je vous sens faire votre truc perso, vous voyez. Il y aura des regards, il y aura une forme de jalousie, de compétition comme ça, mais vous travaillez dessus, vous voyez. Vous aurez votre place, parce qu'après c'est le 6 de bâton, donc on vous invite à être concentré et à ne pas faire attention au quand dira-t-on ou une agitation autour de vous. Je pense que c'est sur du pro. Hein. Ouais. C'est un peu l'idée d'une mentalité qui ne changera jamais, qui fait partie du jeu. Ok. Précédemment, on voit que vous étiez dans une énergie jeune. Là, vous êtes beaucoup plus dans la maîtrise. Donc, l'énergie jeune s'est pris au piège de ce jeu où, bon, voilà, c'est comme ça, c'est la jeunesse. Vous voyez, je le sentais qu'il y avait avec le 5 de coupe, je sentais qu'il y avait un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous, un entretien d'embauche, un rendez-vous galant, une rencontre qui va avoir son importance cette semaine. 8 de coupe. Donc, vous avez le choix. Vous avez des options, vous avez des possibilités ici. J'ai l'impression que vous êtes en capacité de négocier. Ah, pardon, le reflet, j'avais pas vu. Vous êtes en capacité de négocier pour ne plus, comme je vous dis, par rapport à quelque chose de passé, ne plus vous prendre au piège de fausseté ou comme ça. Mais avec le roi de bâton et le 9 de denier, c'est une énergie, elle n'est pas arrogante, hein, elle est juste... elle profite, elle savoure, elle est détachée, je pense. Oh là là, c'est bon ça. C'est très très bon ça. On vous annonce du mouvement, hein, surtout sur la fin de semaine. La possibilité de rendre visite à vos proches ou comme ça, ou tout simplement de voyager, de vous déplacer. Mais l'idée là, c'est que vous allez vers un triomphe, une réussite. Le chariot, je m'attendais au 6 de bâton, non, on a carrément l'arcade majeur du chariot, donc c'est vraiment l'idée que vous avez beaucoup patienté, investi dans quelque chose qui vous épanouit et un petit jeu quand même même avec vous-même, hein, votre corps ou comme ça, être tout doux, tout patient, pas trop en demander au corps et ouais. Je vous dis, il y a cet environnement, c'est le résultat, ça fait partie du jeu. Il y a plusieurs pions sur l'échiquier, vous voyez ce que je veux dire? C'est à apprécier parce que de toute façon, ça fait partie d'un tout. Et vous ne pouvez pas arriver dans un endroit et arriver comme une personne qui va venir tout changer ou comme ça, parce que ça stresse, ça angoisse les gens ici. Il y aura besoin d'un peu de temps pour apporter des modifications dans un projet, pour arriver à transformer radicalement les choses. Donc on voit que j'ai l'impression que c'est professionnel et que vous pourriez avoir une offre, une proposition, et que vous allez, suite à ce rendez-vous, préparez-vous de votre côté sans tout de suite intégrer. Alors ça va, bien sûr que ça va créer une ébullition dans un environnement. Qu'est-ce que vous préparez? Sur quoi vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez proposer? Ça ressemble à des postes à responsabilité, de direction, de création, des choses comme ça. Alors, la peur limitante, la papesse, oui, et le cavalier de bâton. Vous allez être très inspiré, motivé ici. Vous allez avoir plein d'idées par rapport à un projet qui démarre ou que vous lancez. Que vous avez une grande confiance en vous, c'est parfait. Et vous allez chercher de l'information. Juste, vous avez une intuition qui peut être, si vous voulez, qui peut faire peur. Vous avez une capacité vous voyez, de créer ou comme ça avec la papesse. Ça sort de vos tripes, ça sort de votre âme.
C'est pas tout le monde qui aura cette vision, cette sensibilité. Et, euh, et voilà, ça peut faire peur ou être jalousé, mais c'est juste peut-être des personnes qui ont peur de la place que vous prenez dans une situation. Je vais en remettre une sur la peur, 7 de denier. On voit vraiment que c'est ce rendez-vous qui peut un petit peu vous en sortir. Vous êtes un peu fébrile, tremblant, tremblante, mais vous allez y réfléchir. Encore une. Et ouais. Je pense que c'est autour de vous. Ça va faire il y a l'idée qu'il y a une annonce qui va être surprenante. Et moi, je le vois pour certains, c'est l'idée de gérer un budget assez important pour redresser une tour, redresser une boîte, redresser une situation. Donc peut-être qu'il y a une question de temps. Non, il n'y a aucun souci, la roi de coupe. Euh, la proposition que vous avez, elle est bienveillante. Sur le 2 de coupe, 2 d'épée. Et 5 d'épée. Oui, je le sentais, de toute façon, il y avait le 6 d'épée. Donc, ce qui va vous faire peur, c'est des pensées, des situations passées qui vont revenir en mémoire. Et vous allez pouvoir observer les peurs et décider de les nourrir ou pas. Mais moi, je vois avec la tour qu'il va y avoir un rebondissement ici, où vous avez la maîtrise des émotions et des pensées pour les laisser circuler et laisser derrière vous quelque chose de passé. La papesse, on peut également nous parler ouais, d'être juste, respectueux, respectueuse, équitable. Vous avez un soutien là. Hein. Et pour certains, il peut y avoir l'idée de travailler. Mais c'est marrant parce que c'est un peu caché, la papesse. C'est comme si vous travaillez à un projet, à quelque chose, mais c'est pas tout de suite révélé. Mais par contre, on vous soutient financièrement ou comme ça. Donc, c'est peut-être un mentor, le roi de coupe. Ou alors, c'est une question de déplacement, de déménagement aussi ici. Ouais. J'ai l'impression comme si on vous donnait un budget ou vous disposiez d'une somme d'argent pour pouvoir réaliser quelque chose quand même. Ok? Je vais arrêter là pour le tarot. Donc, en d'autres decks, on avait le roi de denier, le valet d'épée. Donc, vous voyez, il y a bien des nouvelles, peut-être d'un banquier ou d'un soutien financier ici. Et il y a l'idée de... Ça vous fait un peu peur, mais a priori, vous pourrez y aller en confiance. En confiance, ouais. Je vais quand même en remettre une sur la tour. Ouais. Ça peut être aussi une personne que vous avez connue précédemment et qui vous a fait un coup bas ou comme ça, émotionnellement parlant. Mais il se peut que vous soyez clair, que vous n'ayez justement pas peur de faire comprendre à une personne que la proposition que vous avez, c'est par exemple strictement professionnel. Vous voulez pas qu'il y ait, vous voyez, de doute ou d'ambiguïté émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un. Pour certains, on va vous parler d'un coup de cœur hein, vis-à-vis d'une personne. Par contre, l'environnement, le vôtre ou celui d'une personne, c'est un petit peu... c'est pas... Ouais. C'est à voir, quoi. À voir comment ça va évoluer, parce que c'est pas très clair pour l'instant. Et je vous vois garder une forme de liberté, de votre vie, en fait, à vous. On va voir. On va aller voir du côté des 77 à présent. Avec les 77 d'Aliasqué. À la coupe, on a la seringue et l'entreprise. Donc on voit bien quelque chose qui, professionnellement, et ouais. Je vous dis, vous vous en faites moins. On retrouve l'idée du 9 de bâton qu'on avait. Vous vous protégez, si vous voulez, Ah non, mais c'est ça que je vois. C'est peut-être une personne autour de vous hein, qui a longtemps hésité parce que vous dégagez un truc qui est puissant
et qui peut faire peur, mais ça représente la réussite, le triomphe. Par contre, inévitablement, ça attire des comportements un petit peu envieux, toxiques ou comme ça. Mais on voit que vous tournez le dos et ouais. Hmm. Il y a un truc que vous avez compris hein, du passé, concernant l'amour, les rencontres amoureuses aussi, ou comme ça, qui mènent à la déception, qui mènent nulle part. Vous voyez, il y a quelque chose qui est plus apaisé en vous et vous avez tourné le dos à des situations je vous dis, un petit peu décevantes, quoi. Pour d'autres, du coup, vous êtes pas mal concentré sur le travail. Ça peut être ça l'idée aussi, que vous êtes vraiment concentré sur réussir un projet et investi dedans, ou justement à améliorer votre situation globale, parce que la seringue, ça peut être des habitudes de vie, des dépendances, des choses comme ça, ou tout simplement, pour certains, il se peut que vous quittiez une entreprise parce que l'environnement est toxique, le management est toxique ou comme ça, mais je voyais pas non plus l'idée s'il y avait l'huile de coupe, peut-être. C'est possible aussi, ouais. Ou alors c'est quelqu'un qui quitterait une société, une boîte ou comme ça, et à la suite de ce départ, ça pourrait vous être favorable. Alors, vous voyez, il y a cette notion qui ressort comme si vous étiez détaché, comme si vous aviez une liberté personnelle de faire quelque chose, je ne sais pas, mais ça ressort. Et, ouais. Et vous créez de l'abondance. Créez de l'abondance. Donc on retrouve l'idée d'un rendez-vous quand même. Mais vous voyez, il y a un détachement. Vous ne voulez pas qu'il y ait un quelconque rapport de séduction, on va dire. Et ouais. C'est un petit peu l'idée de moi je suis là, c'est pour redresser une boîte. Je suis là, c'est pour créer de l'abondance. Je ne veux rien avoir à faire avec des histoires, vous voyez, ambiguës ou charnelles ou qui vous desservent. Alors, ouais. Situation, un rendez-vous comme ça, pour vous, c'est pas suffisamment clair. C'est pas suffisamment clair. Par contre, vous voyez, on a l'idée qu'à un moment donné, vous allez avoir un déclic ou comme ça. Ou alors c'est une personne autour de vous qui n'avait pas vu votre capacité à créer de la richesse, de l'abondance ou comme ça, et qui tout d'un coup, enfin, avait l'esprit peut-être mal placé. Et il y a une situation qui vient s'éclaircir parce que vous dites non, parce que vous lâchez prise sur euh, une énergie de manifestation qui était plus sombre que lumineuse. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui ne vont pas avoir la même vision que vous et qui vont être dans quand même une forme de lutte. Mais je vous dis, il y a une grande... Il y a la notion de créativité, il y a la notion d'un truc qui peut se concrétiser qui est assez sympathique. Et ça ressemble à tous vos espoirs, vos rêves ou comme ça. Et à nouveau, ça aura mis beaucoup de temps. Il y a cette notion de... Il y a une main qui va vous être tendue. Ça aura mis beaucoup de temps, mais ce temps, il aura été vraiment bénéfique pour vous, pour être dans un autre état d'esprit, une autre étape de vie. Ah ouais. Mais on voit que vous êtes arrivé, il y a un moment donné, vous êtes arrivé avec une énergie tellement puissante, flamboyante, désireuse de concrétiser quelque chose et vous vous êtes pris un gros stop. Ou quelque chose comme ça. Ou bien c'est vous hein, qui mettez un gros stop à quelqu'un, qui s'emballe un petit peu trop. Euh, on va en remettre quelques-unes. On va en remettre quelques-unes. J'aime bien l'idée d'un lâcher-prise et qu'il y a un gros stop, un gros non sur quelque chose qui va vous desservir assurément. Vous exprimez clairement. Il y a une proposition de partenariat, de signature d'union, de contrat. C'est quelque chose, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que vous avez souhaité, imaginer, rêver,
Mais je vous dis, ça aura mis beaucoup de temps. Et il y a l'idée que ben, vous aviez lâché, vous aviez abandonné, trop de déceptions, tant pis, mais c'était une énergie plutôt jeune. Et là, on voit que qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Je le sens, je vois l'expérience avec ce E de l'été. Le temps, les saisons, comme ça, il y a un truc. Ouais, vous voyez l'expérience. Pour mieux communiquer et mieux gérer dans des situations où il y a du monde et vous ne pouvez pas contrôler la mentalité ou l'impulsivité ou les réactions des autres ou comme ça, vous voyez. Je vous dis, vous avez grandement appris quelque chose, compris quelque chose du passé et que vous ne voulez absolument plus. On a le H. Donc le H, ça vous, pardon, d'interpréter la carte avec la connaissance et le savoir. Il y a vraiment une prise de hauteur sur l'idée d'observer et mieux appréhender des situations ou des personnes où c'est comme ça. Je vous dis, ça fait partie probablement du jeu. Il y a un départ soudain, hein. Le chariot, le cavalier de bâton, et là l'avion et le flash. Il y a un voyage soudain, inattendu, ou comme ça, hein. Ou alors vous allez vraiment avoir les idées qui fusent, et vous voyez, on retrouve l'idée de la papesse. Et vous allez comme travailler en secret, ou comme ça. Ou démarrer quelque chose. Et puis dans la gestion humaine, on voit que vous tournez votre langue, cette fois dans votre bouche, avant de communiquer, ou comme ça. Ouais. Il y a un retournement de situation ici, c'est assez improbable, hein, parce que ça va vous faire un petit peu peur. Vous allez un petit peu cogiter là-dessus, parce que derrière, c'est le cadeau, c'est le retournement positif, c'est l'union sacrée, l'amour sacré, c'est l'invitation et le triomphe. Et là, vous sortez d'un gros blocage. Vous sortez d'un gros blocage où c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. Et je sais pas pourquoi il y a l'idée d'un choix qui est vôtre au final, ou une nouvelle manière, une nouvelle direction, une nouvelle route. Je vais en mettre une sur le contrat là-haut. Ah, là voilà. Ouais. Bon, vous avez la confirmation d'un 2 de couple, d'un rendez-vous, d'un entretien, ou comme ça. Ça peut vous faire revenir quelque part ou auprès d'une personne. C'est stressant. Ça va vous faire créer des scénarios d'inquiétude. Par rapport à quelque chose, je pense, de passé. Hein. Vous ou quelqu'un d'autre. Mais c'est prometteur. Hein. Sinon, ça peut concerner aussi du médical, pourquoi pas. Un rendez-vous, rien à voir, mais un rendez-vous médical, vous stressez sur des résultats ou comme ça. Ça vous angoisse, ça vous inquiète. Mais vous allez être éclairé. J'ai un déplacement. Hein. Et j'ai une nouvelle manière de faire. Hein. Et on parle de faire de l'argent. Hein. Vous avez beaucoup d'idées. Hein. Toutes ne sont... Vous allez les étudier, vous allez ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme... vous allez vous déplacer. Par exemple, par exemple, on va donner un exemple. Leçon de vie. Au vu des cartes que je vois ici, vous pourriez avoir un rendez-vous. À la suite de ce rendez-vous, vous allez avoir envie... par exemple, je ne sais pas, imaginons que vous avez envie de créer quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'écrits ou d'étudier quelque chose, vous allez vous rendre dans une bibliothèque, faire des recherches, ouvrir des livres et noter plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Être très studieuse et ouvrir comme ça le champ des possibles, explorer. Je pense
pas mal vous éclater d'ailleurs. Et de là, je vois, ça fuse, quoi. J'ai des idées qui fusent. C'est presque... C'est un retournement de situation positif parce qu'il y a quelque chose, ça vous amène presque une récompense, une guérison, un truc assez sympathique. Ouais. Donc, il y a des échanges, des communications. Par contre, il faudra revenir sur quelque chose de passé où il y aura un désaccord. On n'a pas vu les choses de la même manière et il faudra prendre beaucoup de hauteur pour en parler avec ouais, la femme, l'homme. Vous voyez, c'est vraiment le rendez-vous où il y aura besoin de... Il y aura des désaccords. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même scénario comme ça, mais bon... ouais. C'est vraiment quelque chose qui s'est coupé, hein, que vous avez vraiment avec l'automne. Ça s'est terminé avec, je pense, vraiment le sentiment d'être peut-être abandonné ou seul ou perdu. Ou, vous voyez ce que je veux dire, une petite traversée du désert, quoi. Vous allez annoncer quelque chose à vos proches, je pense. Et ouais. Là, vous avez quand même, je retrouve le 10 de coupe où vous allez pouvoir parler à des personnes et leur dire, je vous le dis, mais pour l'instant, n'en parlez pas autour de vous. Vous voyez? J'ai cette proposition-là, mais j'adore, je me sens bien, je me sens serein, sereine, je sais que je vais m'éclater, m'épanouir dedans. C'est peut-être une relation, un nouveau contrat de travail, une nouvelle manière de travailler, mais on voit que ça vous met en action et il y a une belle effervescence cette semaine. Et une dernière sur le résultat. Ah, ouais. Donc c'est la fin de blocage ou du sentiment d'être dans une impasse. Vous trouvez une autre voie, une autre manière de faire. Et aussi, à nouveau, vous aurez autour de vous des personnes qui comme le pendu, quoi, qui restent bloquées dans une mentalité, des croyances, une manière de faire fonctionner quelque chose. Et on vous voit très à l'écoute, on vous voit observateur et on vous voit accepter que... C'est très intéressant parce que le fait que vous ayez accepté de lâcher prise sur quelque chose qui a échoué dans le passé fait qu'aujourd'hui, quand la situation de cette semaine se présente, vous allez observer des personnes autour de vous qui vont avoir les mêmes comportements que vous aviez dans le passé jusqu'à ce que vous lâchiez prise. Donc, vous allez être en mesure d'avoir la connaissance, la maturité, l'expérience pour prendre de la distance par rapport à des réactions qui sont relativement limitantes et dans les peurs ou des choses comme ça. Et vous allez être vraiment à l'écoute parce qu'il y a un autre chemin, une autre voie, vous voyez, la naissance, un autre chemin, une autre voie. Et pour moi, ça m'a l'air d'être professionnel avec de l'investissement financier. Hein. Ça ressort. Voilà. Et vous aurez peut-être les moyens que d'autres personnes n'ont jamais réussi à obtenir. Mais voilà, c'est votre expérience, c'est votre manière d'avoir géré, vous, votre vie. Et je ne sais pas, d'avoir avancé qui vous permet probablement une opportunité. Ensuite, c'est la conclusion avec les portes de l'intuition. J'ai eu un petit bug. J'étais partie à mélanger l'améthyste love alors que ce n'est pas du tout pour tout de suite. Alors, notre conclusion pour le tirage général. Ensuite, on va passer au sentimental. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Donc, vous voyez, on a encore des bouquins, des pages, de quelque chose comme ça. Et il y aura des énergies pessimistes, négatives autour. Et vous avez aujourd'hui la leçon de vie, l'état d'esprit, la légèreté de la plume, du 6 de plume, pour être positif et être vraiment dans l'idée de... Je vous dis, hein, il y a un succès, un triomphe qui est là pour vous cette semaine. Et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous allez vraiment... C'est très intéressant quand même. Hein. Il y a vraiment cette notion de...
Et oui, vous allez vous rendre compte de la réaction de personnes ou comme ça va être en miroir d'une ancienne version de vous-même. Et ça va être top parce que c'est la maturité, la sagesse. Et il y a l'intuition. Hein. Ça, c'est la papesse. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ça peut être cette boussole intérieure, toute cette créativité que vous pourriez avoir en vous. J'adore cette carte. Parce que j'y vois des trucs. Et en dos de deck, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Je vous dis, il y avait quelque chose précédemment, c'était vraiment dans une imagination, un scénario, le mental qui forçait. Et en fait, non. C'est... Ouais. Il y a vraiment cette notion de... C'est votre... tout ce qu'on a vu là, le fait que vous êtes impliqué, que vous avez été assidu, que vous avez travaillé ou que vous avez géré votre vie d'une certaine manière, qui fait que, pour certains, vous allez pouvoir réaliser un rêve. Oh là là, le triomphe. J'adore. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Stop. Et zen, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Quand même le petit truc qui va vous ramener à l'ancienne version de vous-même. Et après, à vous de vous écouter de l'intérieur pour retrouver l'engouement, l'enthousiasme ou la notion de positivité. Chouette. Bien. Je vais à présent passer du côté du sentimental. Donc vous savez, pour les énergies de la semaine, au niveau du sentimental, je fais une lecture générale. Ensuite, on fait plus spécifiquement les célibataires, les couples et les relations ambiguës. Et enfin, on termine avec le message d'amour à 3 choix. C'est parti. Alors, les amis, on démarre avec l'histoire d'amour du Gilded Reverie. Et ici, on vous parle avec l'ours et le masculin d'une personne très masculine, probablement aisée, d'un banquier, d'une personne protectrice. On peut, oui, ou d'un partenaire de vie. Ah, ouais, c'est rigolo. Donc, quelqu'un en qui, normalement, vous pourriez avoir confiance, je pense. Après, dans la version négative, ça peut être une personne qui est oppressante, qui force un petit peu les choses, qui est dominatrice, mais je pense pas. Je pense qu'on est vraiment sur l'idée d'une personne relativement aisée. Homme, monsieur aisé. Ouais, bon. Donc, on a la confirmation qui est là pour vous proposer quelque chose. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez rendez-vous, hein, parce que j'ai vu le chemin. Alors, c'est peut-être vous, hein, cette personne aisée. Ah mince, les souris en plein centre. L'enfant. Il y a une situation jeune ou de jeunesse qui stresse la féminine. Ah, c'est peut-être le fouet. Oula, qu'est-ce que ça va nous dire cette histoire d'amour là? Le jardin. Ouais, il y a un environnement, on retrouve le résultat du tarot. C'est relativement, il y a du monde et c'est relativement stressant. C'est parfois ouais, malaisant. Donc on voit que vous arrivez à bloquer ces énergies quand même de stress. Et à être dans vous arrivez quand même à tisser du lien avec un environnement ou une personne ou des personnes où c'est pas nécessairement évident. Ou bien c'est une relation qui démarre et vous avez peut-être une sensibilité particulière qui fait que si vous vous retrouvez dans un endroit public où il y a du monde, beaucoup de bruit ou comme ça vous stresse. On a le renard et l'anneau. Bon. On vous sent très prudent ou prudente par rapport à la situation d'une personne. Hein. Il y a un événement relativement heureux pour vous cette semaine. Donc, je ne sais pas pourquoi ici, il y a des relations émotionnellement parlant au travail qui, ça va avoir sa place, son importance. Quelque chose lié à du travail. Ah, c'est rigolo, je retrouve ça. Il y a un changement. Ou tout simplement, vous êtes très prudent, vous êtes en train de bloquer des personnes autour de vous, que ce soit amicalement parlant ou autre, où l'environnement, le fouet, les souris, c'est vraiment tout foufou. Avec l'enfant, hein, on s'amuse,
on fait la fête, on s'éclate, mais j'ai le sentiment que c'est dépensier, ou c'est plutôt des énergies de... Ça cherche les petits reproches, les petits plics, les conflits, des discussions qui s'éternisent, vous voyez. On vous parle de dépenses inutiles et nuisibles. Donc ça sont vraiment des fréquentations ou des comportements que vous avez, que vous arrêtez net avec la montagne, parce que ça vous empêche d'atteindre un sommet, ça vous empêche d'atteindre un objectif. Donc pour certains, on voit que cette semaine, vous allez particulièrement être concentré sur le travail, quoi. Sur le travail. Et vous allez être très prudent, pour certains, à l'idée d'intégrer un milieu professionnel par rapport à des collègues. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors, je ne sais pas pourquoi, il y a l'idée d'une personne, je la sens un petit peu mariée, hein, un petit peu beaucoup mariée, où vous êtes très prudent à l'idée de vous engager sur une nouvelle relation. Pour l'instant, c'est le démarrage, vous êtes hyper prudent pour découvrir quelqu'un. Ouais. Il peut y avoir une personne autour de vous, plutôt amicale, qui a un comportement assez enfantin, juvénile, ça vous agace. Ça pourrait pas mal vous agacer, vous ennuyer. Vous sentez que c'est une relation qui s'effrite, qui ne tient pas. Ah, c'est intéressant. Hein. Donc sur l'histoire d'amour, on vous parle d'amitié, de déception amicale. Et c'est, je pense, leçon de vie, c'est... Vous êtes prudent, prudente. Le fait que ça vous énerve comme ça peut vous renvoyer, comme je vous disais, à une ancienne version de vous-même, hein, le miroir. Donc, il y a, je pense aussi, savoir placer des limites, vous protéger. Mais il y a autre chose. Oui. Vous êtes sollicité, là, il y a des bavardages. Hein. Il y a des bavardages. Et on voit que vous avez une distance émotionnelle. Vous avancez de votre côté de manière plus indépendante. Vous voulez plus être intégré au conflit ou comme ça. Il y a une situation qui a pu en toucher un peu à votre réputation. Vous voyez, ça vous a blessé. Et ouais. Et enfin, pour d'autres, on peut voir que vous démarrez une relation, vous allez être très prudent ou prudente, y aller tout doucement. Peut-être parce que quelqu'un a des enfants ou est en cours de divorce, ou vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose que je retrouve la tour, hein, qui va s'arrêter net. Et on vous voit presque partir, déménager. Il y a l'idée d'un voyage. Ouais. C'est une évolution, hein, c'est une leçon de vie. Encore un petit peu. Ouais. Ça a sa raison d'être. C'est là pour vous montrer un chemin, vous permettre de vous reconnecter à votre bonne étoile ou comme ça. Là où vous allez, ça va être très solide, très posé, très ancré, très mature, avec des notions de longévité. La maison, parfait. Pour certains, c'est changement de lieu. Hein. Pour un mieux-être, une meilleure santé, pour quitter un environnement qui vous influence à être dans des excès, dans des pertes financières, dans une instabilité de vie. Voilà, vous avez compris, vous avez peut-être mis le doigt sur un truc que vous aviez l'habitude de vivre comme ça, de vous endormir comme ça, parce que ça endormissait votre esprit, ça allégeait un poids, un bagage passé. C'est lourd la montagne. La montagne, c'est toujours très très lourd. Et là, vous avez cette nouvelle qui arrive, ouais, qui vient c'est la dernière et la première et la dernière carte. Donc là, vous pourriez avoir une discussion longue et pénible, mais l'issue, ce sera la clôture de quelque chose. Et pour d'autres, c'est vraiment monsieur et les cigognes. Ouais, il y a un voyage, un déménagement, un voyage, un changement, une heureuse nouvelle. Heureuse nouvelle là. Très heureuse avec le soleil en Toutec. Donc, il y a du mouvement, hein, surtout dans les amitiés. Et je ne sais pas pourquoi, sur la fin de semaine, on voit quand même un déplacement, la visite d'un lieu. Et il y a quelque chose de discret, secret, hein, ça ressort. Ouais, sur des écrits et un engagement financier. Vous allez avoir des moyens. Et je ne sais pas pourquoi, après, il y a de l'amour heureux, mais discret. Ça démarre discret, on découvre comme ça. Peut-être, ouais.
Oui, il y a une offre hein, sur un document. Il y a une signature de quelque chose. Et on retrouve le chemin. C'est intéressant ici. Avec une invitation. Donc, il y a vraiment l'idée de... Je sais pas à qui ça va parler, mais... Un nouveau départ, je dirais presque. Et tout ce que vous avez vécu dans le passé, ça va vous servir pour... ouais. Oh là là. Dis donc, il y a beaucoup d'amour et d'aisance, de triomphe. Et vous avez vraiment la clé pour ouais, suivre un vœu, un soin, un rêve, mais avec une autre énergie que ce que vous aviez précédemment. Il y a quelque chose où c'était trop centré sur vous, comme une revanche sur la vie, comme un besoin d'accomplir quelque chose, d'atteindre un sommet, de réussir quelque chose. Là, c'est différent. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a vraiment cette sensation de l'effet miroir, de vous retrouver face à des personnes où inévitablement ça va vous réveiller des choses en vous. Et là, tout va s'éclairer. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on va passer à la lecture des célibataires. Les célibataires à la coupe, on a l'énergie superficielle, le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux, et le succès, tous les espoirs sont permis. Donc il y a quand même l'idée d'une invitation, hein, le choix, et attraction, fidélité, famille, coup de foudre. Ouais. Ah ouais, il y a une nouvelle rencontre là. Il y a une nouvelle rencontre, vous êtes attiré par la personne. Il y a une forte envie de relations stables et durables, mais c'est le coup de foudre pour l'instant, c'est la rencontre, la nouvelle personne qui arrive, qui vous amène à un renouveau et à plus de prudence avant de vous lancer dans un projet ou comme ça. Il y a vraiment l'idée d'une rencontre qui vous apporte une guérison. Donc, il y a vraiment l'idée d'une rencontre où la situation, votre situation ou la situation d'une personne, quand vous vous rencontrez, ça va réveiller quelque chose. Vous voyez? Vous allez avoir des doutes sur un environnement ici où vous sentez que il y a des excès, il y a des doutes ou une situation qui vous met mal à l'aise. Et ça va vous demander un état d'esprit positif ici pour y croire, hein, pour laisser une chance ou pas. Ouais, je vous dis, ça fait remonter un truc passé qui est difficile à digérer. Et du coup, vous allez être très prudent ou prudente ou discret ou discrète par rapport à cette nouvelle relation et cette nouvelle personne, mais surtout, je dirais, son entourage ou sa situation ou comme ça. Ou alors, ça peut être... on va voir. On va voir. Je vais faire la lecture. Vous restez très prudent ou prudente par rapport à une personne qui vous dit j'aimerais bien qu'on se voit, mais faut pas que ça se sache ou comme ça. Là, ça va vous mettre le doute. Vous allez avoir un drapeau rouge. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Relation stable qui dure dans le temps. On retrouve l'encre hein, qu'on a eue dans le guide de rêverie. Amour envoûtant et passionnant. Bon, il y a une alchimie, hein, il y a quelque chose. Ça va vous réveiller quelque chose. Mais ça vous réveille aussi des relations instables que vous avez déjà vécues dans le passé. Des relations un peu yo-yo, trop vite acquises. Liaison discrète ou discrète, hein, ça ressort. Hein. Relation, c'est peut-être une personne à laquelle vous pensez. Ouais. Choix, invitation, sortie. Monsieur. Et, ouais, monsieur, il est dans une énergie d'excès, d'enthousiasme, de lâcher prise totale. Ouais. On va voir. Je vais en redemander quelques-unes, on va voir, mais c'est pas... Et ensuite, en d'autres decks, atmosphère chaleureuse, union couple, non. Karma, succès. Ouais. Oui, donc ça peut être une personne ici. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça. On voit une personne qui s'emballe quand elle vous voit, ou alors c'est vous. Mais il y a quelque chose que vous allez vite comprendre. Parce que j'ai bien une invitation à venir. Ça peut être de la part d'une personne où vous doutez de sa capacité à être fidèle, vous voyez? Peut-être la manière dont vous vous rencontrez, elle est peut-être déjà mariée, père ou mère de famille ou comme ça, et vous voyez qu'elle est dans une énergie elle a envie de s'amuser, d'avoir votre compagnie et de vivre un super moment, mais vous vous dites
Elle en est où, cette personne? Ou comme ça. Mais c'est étonnant parce que il y a une invitation. Et on vous invite à garder certaines choses pour vous, à être plus dans une forme d'écouter ce qui se passe en vous. Parce avec la relation instable, ça ne veut pas nécessairement dire que ça ne peut pas fonctionner. Ça veut dire que sur le démarrage, ça vous réveille des trucs de vraiment vous hésitez. Et vous réfléchissez beaucoup. Le mental se met en action comme ça. Vous attendez, si vous voulez, de voir le côté un peu plus sombre d'une personne. Vous ne vous laissez pas aller complètement à la magie d'un premier rendez-vous, vous voyez. Vous savez que attendre un petit peu. Dans le mois à venir, ça veut dire plusieurs rendez-vous pour voir si la personne, c'est juste un coup d'éclat, vous voyez, qui veut vite se mettre en couple pour une raison ou pour une autre. On va voir. Je vais en mettre quelques-unes. C'est peut-être une personne qui vous invite et qui sait pas... Elle est peut-être en couple. Elle est peut-être en couple et elle ne sait pas si elle va divorcer ou vous ne savez pas exactement. C'est étonnant, hein. Je vois quelqu'un de divorcé, de séparé. Vous voyez? Elle est dans une énergie elle est très contente de ce rendez-vous comme ça, mais il y a, au niveau des sentiments, des émotions, il n'y a rien d'exprimé parce que elle est quand même dans un environnement qui n'est pas évident là. Il y a un truc de famille ou comme ça, donc elle est un peu... Ouais, bien. Donc, soit, très clairement, vous allez... enfin, ça va être une sortie où comme ça, il n'y aura pas de suite. Vous ne serez pas intéressé. Mais par contre, ça va vous permettre de voir effectivement que vous-même, il y a encore des énergies où vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez besoin de continuer de prendre soin de vous, que vous sentez que vous commencez à rencontrer des personnes où déjà il y a des discussions qui vous intéressent davantage, vous retrouvez des centres d'intérêt ou comme ça. Mais surtout, on voit qu'il y a une vraie volonté d'être dans des énergies personnelles, de bien-être, de guérison, de ne pas vous emballer. C'est peut-être une personne qui vous invite et elle a vraiment envie de profiter d'un gros dîner, vous voyez, bien arrosé, je dirais. Et elle veut pas parler de sa vie. Elle veut pas, elle reste secret ou secrète, ou bien c'est vous, vous voyez. Vous êtes observateur, observatrice, mais renouveau, le changement donne des ailes. Et on a les ailes de la protection, là, quand même, hein. Allez, on continue un petit peu les célibataires. J'ai une personne qui a un coup de cœur sur vous, mais vous, ça vous fait craindre l'instabilité, l'éphémère ou comme ça. Non. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous êtes séparés, même familialement parlant ou comme ça. Il peut y avoir une énergie qui est dans des excès. Et, et vous vous en éloignez. Mais ce que je vois surtout, c'est... Ah ouais. Ça, c'est quelqu'un qui vous voit comme un objet de désir. Magie, addiction et jeune fille superficielle. Par exemple, si vous êtes une féminine, ça peut être un masculin ou une personne qui vous voit vraiment comme un désir, un fantasme, un objet, une chose, mais pas pour la personne que vous êtes vraiment, pas une personne qui va aller en profondeur pour apprendre à vous découvrir ou comme ça. On voit que vous pourriez mettre un gros stop, que vous êtes en pleine transformation et que vous, la grande déclaration d'un coup de foudre ou comme ça, vous, à mon avis, vous n'y croyez pas. Ou plus.
voyez? C'est vraiment, vous avez le choix là. Il y a vraiment la notion d'une personne pas très sérieuse. Et on vous sent sur un nouveau départ. La foi soulève des montagnes. C'est une personne comme ça. Moi, j'ai l'impression, je vous le dis, hein, j'ai l'impression d'une personne qui arrive dans votre vie, sa situation, ça vous rappelle une épreuve passée. Ça vous rappelle une situation que vous avez vécue, une séparation que vous avez vécue. Et vous vous sentez en pleine transformation, vous sentez pleinement vos énergies changer. Et vous êtes clair, quoi. Vous savez dire clairement les choses sur ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Mais il y a quand même une notion d'un moment agréable dont vous allez profiter. Ouais. Vous êtes très méfiant ou méfiante. Hein. Ça sort les griffes. Ouais. Ah. Je ne sais pas si ça va vous botter. Là, on peut avoir l'idée d'une personne qui revient du passé pour se réconcilier avec vous. Pas sûr que l'attraction soit là pour vous. Hein. Il y a peut-être une autre personne pour vous. Hein. Avec le nouveau départ là-haut. Ouais, la féminine. Blessure, cœur brisé, vous voyez, guérison, blessure, cœur brisé. Il y a une réconciliation avec votre monde intérieur déjà et votre manière d'appréhender une relation. Vous voyez, il y a un détachement. Vous vous emballez pas. J'ai vraiment l'idée d'une personne qui arrive tout excitée, tout feu, tout flamme ou comme ça. Vous le sentez pas trop quand même. Hein. Par contre, vous avez les bons outils là pour aller clairement vers des discussions qui vont vous mener guérir votre karma de séparation, rupture passée. Ouais. Il y a l'idée d'arriver à développer un lien comme ça, prendre le temps, pas trop de se faire désirer, mais vous voyez, je vois vraiment une personne, ça va vous parler, je suis sûre que ça va en parler à plein d'entre vous. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, au premier rendez-vous, c'est toujours super chouette. Ça se passe très bien, c'est vraiment la bonne soirée, on passe un bon moment, ça va être un super repas, une sortie, un spectacle, un truc comme ça, bref, une activité. Et ça discute, ça discute, ça discute. Et si on prend le temps de quand même garder une forme de légère distance sur ce premier rendez-vous et d'en faire un autre, un second, un troisième, on voit tout de suite. Si la personne, ça devient tout de suite, non mais on partage, on fait moitié-moitié. Et une distance comme ça où, en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas grand-chose à vous dire. Ou, vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui était juste dans un coup d'éclat pour obtenir quelque chose rapidement, mais qui ne tient pas, qui ne dure pas. Un plaisir, une satisfaction immédiate, ou comme ça. C'est comme ça qu'elle peut être comme ça, un peu sur de la passion, du désir et rien de plus, vous voyez. Et ça ressemble vraiment au général qu'on a eu. Hein. Ça ressemble vraiment au général qu'on a eu. Et là, vous voyez, il y a pas mal de saisons qui sont apparues, donc on voit que les épreuves vous ont certes un peu endurci, mais vous apportent aussi une notion de guérison de vous-même, de bienveillance envers vous-même. Et on voit que si une personne arrive dans votre vie, ben, soit elle prendra le temps d'apprendre à vous connaître et de comprendre que vous avez été blessé et que là, vous avez besoin de temps. L'idée d'âme sœur, de merveilleux, là, tout de suite, ça prend pas, en fait. Vous voyez, c'est une mayonnaise qui prend pas. Voilà. Vous clôturez un karma ici, de relations éphémères. C'est exactement ça. C'est soit vous essayez de discuter, d'ouvrir la discussion pour ouvrir un lien de complicité, d'amitié, vous allez voir tout de suite si ça matche ou pas. Ou tout simplement, c'est vraiment l'idée d'une personne, je ne sais pas pourquoi, elle cherche un divertissement avec vous et à créer une triangulaire dans sa vie pour donner, je sais pas, un truc comme ça, mais pas sûr que ça fonctionne. Moi, j'ai pris le temps pour vous, là, les célibataires. Ensuite, on passe au couple. Ah, les couples, il y a le secret hein, qui ressort et la guérison. Ça peut être des couples
qui vont, vous savez, passer des moments, parce que secret et guérison, c'est bon, soit tout simplement, il y a une personne qui était un peu distante ou qui n'exprimait pas grand-chose et là, ça s'améliore. Mais moi, je verrais plus qu'avec le temps, vous voyez, dans un couple, il y a l'idée de trouver des jeux pour, se reséduire un peu, vous voyez? Je sais pas pourquoi, je vois des trucs comme ça. Ouais, vous voyez? Je sentais, je sais pas pourquoi je voyais des gens, pas Eyes Wide Shut, c'était ça bref, c'est l'idée de, je sais pas, je vois des déguisements, je vous le dis. Je vois des personnes qui, bref. Euh, ouais, je vois de l'amour. J'ai l'impression que, alors, soit malgré tout, hein, on va voir toutes les situations, soit effectivement, il y a quelqu'un qui voit le ou la partenaire qui envoie des messages, vous voyez, qui fait quelque chose en cachette. Mais c'est pas nécessairement une tromperie. Ça peut être l'idée d'une surprise qui se prépare ou comme ça, vous voyez. Quelqu'un qui fait quelque chose un peu en cachette. Ou, ouais, je sais pas pourquoi. Ou un jeu dans un couple par rapport à de l'intimité, vous voyez. Enfin, bref. On va pas rentrer dans les détails, hein, l'intimité de chacun, cela ne nous regarde pas. Alors, on y va pour la lecture. Alors, vous recevez un message. Vous voyez, c'est à vous que ça a envoyé le message en vérité. Quelqu'un qui prépare quelque chose. Happy End. Quand il me prend dans ses bras. Le printemps. L'homme élégant, mais pas sérieux. Je pense que c'est un jeu, là. Hein. Je pense que c'est un jeu. Il y a encore les saisons. Ouais, j'ai l'idée de raviver la flamme quand même. Hein. Pour réchauffer un peu les cœurs. J'ai une féminine qui a un souhait, une envie, un projet ici. Vous adaptez, quand je dis féminine et masculin, sont les énergies féminines d'émotion, de désir, de souhait, vous voyez, ce qui est émotionnel, et le masculin, c'est plus tout ce qui va être logistique, action, gestion d'une relation. Donc, vous adaptez, bien sûr. Mais je vois une féminine ici qui a un souhait de réussir quelque chose, quelque chose fonctionne. Pas nécessairement dans le couple, ça peut être un projet personnel ou comme ça, vous voyez. Mais je vois une féminine qui a vraiment, vraiment envie de recevoir des nouvelles positives et d'avoir un truc qui pourra être célébré. Qu'attend l'inattendu, le moment où ça pourra être célébré. J'ai quand même une notion de... Le masculin, il a sur sa colonne vraiment l'idée qui montre qu'il est détaché, qu'il n'est pas investi, qu'il y a une froideur émotionnelle ou comme ça. Et la féminine qui lui signale, quoi, vous voyez. Dis donc, ça fait un moment que, je sais pas, tu proposes rien dans le couple ou comme ça, je te sens un peu froid, froide. Est-ce que tu vois quelqu'un? Est-ce que, vous voyez, est-ce que tu n'as plus de désir ou il y a une froideur ici. J'ai une atmosphère chaleureuse et le coup de foudre. J'ai l'impression de... Il y en a beaucoup là. Être à l'écoute de soi-même dans le... Ouais. Il faut rester patient. Donc là, il y a... Dans un couple, il y a la féminine, il faut qu'elle reste patiente. Hein. Elle n'aura pas la réponse, elle n'aura pas l'accord ou quelque chose tout de suite. Ou l'ouverture, la réponse positive du masculin. Je vois un désir, une envie profonde ici pour une féminine. Mais elle doit lâcher prise. Pour un désir d'enfant, de famille, d'officialisation, de concrétisation,
d'inquiétude par rapport à l'avenir ou des présentations à la famille aussi. Moi, j'ai pas de souci, hein, tu es en présence de ta moitié, de ton âme sœur, succès. Donc, vous voyez, même si le masculin, il n'exprime pas grand-chose, il est sûr de ses émotions, il est sûr de ses sentiments. Réflexion, recul nécessaire et... Merde, mince, pardon. Bon, je vais vous dire toutes les situations, il n'y a pas de raison, hein, je ne vais pas non plus enjoliver une lecture parce que ça m'arrange d'être positif, parce qu'on nous dit qu'il faut rester positif. Mais ouais, j'ai l'idée d'une tentative, pour certains, hein, pas pour tout le monde, d'une tentative de réconciliation par rapport à un projet, par rapport à de l'immobilier, ou comme ça, on a envie d'y croire, mais il se peut que le projet s'effondre, prenne fin. Ou alors, il se peut qu'il y ait une féminine, elle est tellement à souhait de réaliser quelque chose, mais de manière indépendante, que à sa manière ou comme ça, que un masculin se sente trop à l'écart, s'éloigne jusqu'à une potentielle séparation. Euh, il se peut que dans un couple, il y ait des difficultés ici, et qu'on se dise avec le temps, non, ça fonctionne pas, la famille ou la fidélité, ou comme ça, vous voyez. Donc, il peut y avoir une envie pour certains couples de faire des tentatives de je sais pas, à explorer, quoi. Je pense qu'il y a quand même une notion de fidélité, de charnel, de jeu, vous voyez, pour voir, pour vérifier. S'il y a une séparation dans les couples, ce qui peut arriver parfois, ça peut être une séparation un peu froide ou comme ça. Par contre, ce qu'on a construit avec la personne, à savoir une famille, probablement, ça restera très très beau. Vous voyez? Ouais, pour les couples. Je vais en remettre une, hein, parce que séparation, là, à la fin, c'est tout simplement quelqu'un qui était très carriériste, omnibulé par sa réussite professionnelle ou comme ça, qui met un terme pour pouvoir aller vers l'investissement d'un projet, d'une famille ou d'un déménagement, d'une vie commune. Il peut y avoir eu une infidélité dans les couples. Dans les couples, une personne qui, ouais. Mm. Et en plus, l'infidélité avec une énergie tierce qui est probablement insistante dans des énergies de dépendance, d'excès ou comme ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a essayé de ramener ça dans un couple pour voir. Ouais. Mais ça fonctionne pas, hein. J'ai l'impression que c'est pour le masculin, il y a un truc, ça ne fonctionne pas. Il y a un jeu qui est pas attrayant, c'est... Ou... Je vais demander là-haut. Choix. Ouais. Ça peut être des énergies tierces, la famille ou comme ça. Dans les couples. Il y a toujours trop de monde. Ouais, ça peut être l'idée de vous retrouver toujours à dépenser beaucoup d'argent pour les autres, la famille, les proches. Mais j'ai quand même l'idée soit d'une séparation d'un couple, soit d'un éloignement familial ou comme ça. Ou d'un choix par rapport à de la famille. Ouais, vous voyez? Ah, les couples, il y a quelqu'un qui...
Il y a une décision qui a été prise déjà. Il y a quelqu'un qui a déjà pris une décision. Et il y aura une opportunité sur la fin de semaine. J'ai l'impression d'une féminine, elle est vraiment sur un contrat, un déménagement ou un truc comme ça. Il y a un choix à faire, une union comme ça. Ça concerne, je ne sais pas pourquoi, ça concerne soit une vie commune ou un déménagement ou quitter un foyer. Ou, vous voyez ce que je veux dire? J'ai quand même l'impression de... Ouais. Le masculin, il ne peut pas communiquer, il n'arrive pas. Alors, je ne sais pas à qui ça a parlé. Moi, je vous livre les messages. Bien sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair vis-à-vis d'un masculin. Il ne dit pas clairement. Soit il y a une énergie tierce et il ne dit pas clairement à la féminine s'il y a encore fréquentation ou pas. Et ça crée énormément de tension dans le couple. J'ai une féminine, je la vois fixée sur un projet, un lieu de vie, un avancement immobilier ou projet ou travail ou comme ça. C'est focalisé sur la notion de famille aussi, donc le rapport à la famille. On a envie que la famille, ça réussisse. Mais du coup, il y a aussi, du coup, c'est quelque chose de presque acquis. Il n'y a pas beaucoup d'émotionnel, là, si vous voulez, jusqu'à là, sur les 2 premières lignes dans les couples. J'ai un masculin qui peut avoir tendance à avoir beaucoup ses amis aussi, et quand on voit ses amis, c'est pour des excès ou comme ça, et on cache quelque chose. Mais je ne sais pas s'il cache quelque chose à ses proches, parce qu'il y a quand même la carte du triomphe, là, qui est cachée derrière un secret. La carte du triomphe, de la réussite, ou comme ça. Et il y a une grande chance, une grande opportunité, mais il va y avoir l'arrêt de quelque chose, de froid, La foi soulève des montagnes ici pour les couples. Ouais. Triangle amoureux. Et le passé. Ouais. On se retrouve dans une situation où il y a de l'énergie tierce, les amis, cette semaine, pour les couples. J'ai de l'énergie tierce, c'est quelqu'un qui est dans... qui n'a pas envie de blesser l'énergie tierce, qui n'a pas envie de voir partir l'énergie tierce. Donc des amis, de la famille, ou un amant, une maîtresse, ou comme ça. Et ça revient. Ça revient. Quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. Ou des enfants aussi. Les couples, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'un ou une ex-partenaire ou d'une séparation en cours. Je ne sais pas à qui ça va parler. Mais il y a un jeu de séduction. Hein. Il y a un jeu d'ambiguïté. Il y a pas mal d'ambiguïté là quand même. J'ai quelqu'un qui hésite. Ouais. Renouveau, vous voyez? Ça revient, ça s'en va, ça revient. Hein. Moi j'ai l'impression d'une énergie tierce. Soit c'est la famille, les enfants, les amis, hein, ou une ex-partenaire, un amant, une maîtresse, il y a un truc autour qui veut pas lâcher un couple, qui veut pas, qui veut rester, qui veut entretenir quelque chose de secret, un jeu. Ça met, alors je sais pas à qui ça a parlé, ou le travail, travail. Et il y a un truc ambigu, c'est ouais, ça devient toxique. Bon raisonnement. Ouais.
Moi, je vois une difficulté pour les couples cette semaine, ok. Il y a une tendresse due au temps, mais vous voyez, l'amour véritable, c'est un peu en pause. On essaye de se réconcilier, mais j'ai quelqu'un de blessé. Je vais arrêter là pour cette semaine, les couples. On essaye de se donner un nouveau départ, hein. On essaye une renaissance, on essaye quelque chose, mais il y a quelqu'un qui a autre chose en tête, d'un peu plus caché, qui n'est pas du tout sûr qu'on arrive à reformer le couple ou le mariage. Mais en même temps, ouais, je vois un mariage. Je vois une épreuve dans un mariage. Et avec le temps, de toute façon, c'est pas des... On se dit que voilà, ça fait partie du mariage, des épreuves, la fidélité, des trucs comme ça, je pense. On essaye vraiment de... On se donne les moyens pour guérir. Mais il y a l'idée d'un déménagement en question qui reste un peu en suspens. Donc, quelqu'un pour l'instant, c'est hésitant, quoi, cette semaine. C'est hésitant, on marche sur des œufs. Puis, il peut y avoir une distance aussi dans un couple, du coup, voilà. Dû au travail, ou à voir, ou au lieu de vie. Alors, les relations ambiguës. On a déjà 4 cartes qui ont sauté. Vous avez le bonheur, le message reçu, la transformation et relation instable. Ah ah! Donc, il se peut que cette semaine, vous receviez le message d'une personne et ça vous met des papillons dans le ventre. Ok? Ça vous donne l'espoir de « Ouh, dis donc super. À voir. À voir. » Mais le message que vous allez recevoir, vous le recevez. C'est pas vous qui l'envoyez, apparemment. Après, ça peut rester interchangeable. Mais ça vous fait voir la vie en rose. Ça vous redonne des ailes ou comme ça. Par contre, il y a quand même une énergie de... Ces papillons-là, quand je les ressens, en général, c'est un drapeau rouge. C'est que je suis en train de m'embarquer dans un truc karmique qui va encore me faire bosser mes blessures. Mes blessures de guerre. Ça c'est fort possible. Alors, on y va pour la lecture. Il y en a 2 qui veulent venir là. L'épreuve, la sagesse, le happy end qui revient, la chance, la magie, ouais. La superficialité, le passé, l'homme et la naissance de projets de vie commune, la grossesse comme ça. Alors, ouais, je pense que vous avez un rendez-vous, hein, vous, cette semaine. Ça ressort. Hop, je vais remonter un petit peu. J'espère que les couples, ils ont bien vu la lecture, parce que je n'avais pas vu que la caméra était baissée. Je n'ai pas vérifié. Alors, je pense que vous avez quand même un rendez-vous cette semaine. Ouais. Vous n'allez pas vous emballer. Parce qu'on voit clairement que la sagesse, c'est un peu le bon raisonnement, c'est un peu la leçon de vie qu'on a vue. Il y a un truc, le retour d'une personne, où ça vous amène un flashback. Vous voyez, c'est écrit flashback. Ça vous rappelle à un ex-partenaire. Ça vous rappelle à un événement où on vous a pas pris au sérieux. C'est l'objet de désir, c'est le charnel, mais rien de plus. Vous voyez, c'est un instant magique et après, on a envie d'y croire et on se brûle les ailes. Et du coup, ben, tout ça, ça va vous servir cette semaine. Parce que pour moi, vous avez un rendez-vous. J'ai une nouvelle personne qui arrive. Et inévitablement, comme à chaque début, ben, il y a quand même un truc physique, chimique, envoûtant, passionnant ou comme ça. Mais on voit qu'il y a une résistance. C'est l'opportunité pour vous cette semaine de vous dire ces papillons comme ça, je les connais, je me méfie un petit peu. La sagesse fait que oui, on peut rester positif, mais on va voir comment ça évolue. On ne va pas se précipiter. Il y a vraiment un truc qui vous rappelle un truc passé. Je vais demander le passé directement.
Vous voyez? C'est l'idée d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, pour voir comment une personne, elle vous voit vraiment, comment elle vous considère, ou si une relation évolue, ou si c'est juste un flirt, un rendez-vous d'un soir, ou comme ça, vous voyez. Euh, Ça peut être une personne qui vient pour du divertissement, pour s'amuser avec vous, qui vous dit qu'elle est séparée, mais c'est pas acté, pacté, elle n'a pas déménagé, ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc où vous avez un doute sur sa disponibilité émotionnelle. Ça, je vous le dis tout de suite. Ou si sa situation réelle. Mm. Bon, c'est bien, vous avez vraiment pas mal d'outils cette semaine. Attendez, je vais bouger un petit peu parce que là, j'en ai marre d'être assise en tailleur. De ne pas revivre quelque chose du passé où vous avez été l'amant, la maîtresse ou la tierce énergie ou, ou de toute façon vous êtes emballé, vous-même vous avez cru que, et puis en fait non. Ok. Méfiance, méfiance, ouais, vous n'avez pas envie d'être prise pour un objet. Hein. Ouais, méfiance, je vous dis, il y a quelque chose. Est-ce que la personne, elle est mariée ou vous êtes marié ou comme ça? Pourquoi pas, hein, après, chacun sa vie perso. Mais il y a un message qui vient vous perturber. Et c'est un peu une invitation, quelqu'un d'enthousiaste, mais vous, il y a quelque chose qui vient vous glacer le sang. Vous voyez? Parce que là, je vois, les dents serrées. Il y a quelque chose, vous êtes content de plaire, vous êtes content de l'invitation, mais il y a un truc, il vous manque une information là. Et ouais. Vous allez demander à la personne, mais t'es pas en couple, t'es pas marié, toi, t'es pas... Ah, il se peut que ce soit une nouvelle personne. Hein. Ou à vous d'adapter la lecture de toute façon. C'est interchangeable, vous adaptez tout ça. Ça peut être vous hein, qui avez envie de voir quelqu'un de manière légère pour vous divertir, sans nécessairement l'informer de votre situation. Mais j'ai l'impression que vous avez envie d'être amical. J'ai quelque chose qui vous glace. Je vous sens amical, diplomate, sage. Et oui, sage. Et oui, c'est la sagesse. Ouais, ouais. J'ai l'impression d'une personne, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un autour de vous qui vous dit, je suis séparée, j'ai très envie qu'on se voit, qu'on... comme ça, mais vous allez voir qu'elle a quand même un bagage avec elle, ou bien c'est vous. Et je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment sur la ligne du bas l'idée d'une personne qui tout de suite se projette dans la vie en rose avec vous, des projets communs, l'envie d'habiter ensemble, vous voyez. Mais vous, ça vous fait grincer des dents, crise, ça vous fait grésille dans le cerveau. Ouais, vous avez envie de prendre le temps là parce que vous vous méfiez là, je pense. Vous vous méfiez. Ensuite, ouais. Vous avez envie de voir plus loin que le... Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sincère, hein, mais ça veut dire que vous avez besoin de temps ici pour voir tout simplement vous ce que vous ressentez. Et de voir si vraiment, avec la carte de l'âme sœur, vous avez une complicité, des points communs ou comme ça, ou ouais, vous avez envie de guérir d'un passé qui a pu un peu vous blesser, vous traumatiser ou un truc comme ça. Hein. Poursuivons un tout petit peu ou beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Hein. Ouais. Il y a la fin hein, d'un truc vraiment pas sérieux, léger ou comme ça. Donc c'est peut-être vous qui mettez un terme à une relation, trop c'est trop. Vous y avez cru jusqu'au bout que ça avancerait et puis là c'est... À voir.
Mm. C'est yo-yo, hein. Le passé qui revient comme ça, séparation en en-off, et on revient dans le passé. On n'arrive pas à avancer ici. Ouais. Vous voyez, le temps, le temps, le temps, les saisons. Un moment c'est heureux, un moment c'est évitant, c'est plus là, c'est oui, non. C'est fou, hein. Ça ressort là pour vous. On est quoi pour l'un pour l'autre? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Est-ce que on va voir. J'ai quelqu'un qui veut la paix dans son mariage, dans son union, ou comme ça. Relation ambiguë. Donc j'ai quelqu'un qui peut essayer de mettre un terme à une infidélité, une relation légère, ou comme ça, pour la paix des ménages. Mais elle craque, mais elle revient vers son désir de légèreté, de tromperie, de elle sait plus, ou comme ça. C'est pas clair. Relation ambiguë. C'est un peu centré sur soi, hein. C'est un peu légèrement excessif ou égoïste. Pas sûr que... Ouais, pas sûr que... J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui s'éloigne hein, sur la ligne du bas, là. Projet, vie, grossesse, vie commune, grossesse, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Là, il y a quelque chose, ça devrait avancer. Ouais, ou pas. Ouais, ouais. C'est... Vous allez avoir une réponse claire là cette semaine. Mais je pense que c'est presque vous qui allez prendre une décision. J'ai l'idée dans une relation ambiguë qu'on n'y croit plus, qu'on a envie d'arrêter. Que ça fait trop longtemps qu'on fait des va-et-vient, qu'on doute comme ça. Il y a quelque chose on n'arrive pas à le guérir, c'est toxique, c'est excessif, ça revient toujours ouais, à des foudres, à avec des promesses. Hein, je vais changer, je vais arrêter, je vais me calmer, je vais améliorer. Ouais, c'est plus de la dépendance affective, là. On est mariés, l'amour c'est pour la vie, on peut tout surmonter, mais j'ai quelqu'un qui est dans des instincts de destruction, en fait. Ouais, ouais, superficialité, c'est des instincts de destruction qui met tout le temps le doute, qui peut un petit peu manipuler l'esprit aussi. Jouer hein, entre la réconciliation et le froid, et je vois quelqu'un d'autre. Ou... Ça peut être difficile là pour quelqu'un parce que c'est jamais très clair. Hein. C'est pas serein ou comme vie. Hein. Mais après, chacun ses choix dans la vie. Hein. Mais je pense qu'il y a quelqu'un, c'est comme ça qui vit. Il vit avec des émotions très fortes, très hautes, très basses, ou un truc comme ça qui a besoin de vie émotionnelle très intense, très passionnée. Et même dans sa vie, dans ses activités, il faut que ce soit comme ça, il faut que ça bouge, il faut que ça sente la vie, parce que c'est comme ça qu'elle est heureuse, en fait. Mm. Oui, je vous dis, il y a un petit côté... il y a un aspect familial, union, mariage ou comme ça qui peut rassurer quelqu'un, mais qui n'a pas nécessairement qui est pas nécessairement très famille, qui est pas, c'est pour soi, voilà, c'est satisfaisant pour soi, c'est rassurant pour soi. Par contre, c'est pas super bienveillant vis-à-vis des autres. C'est si on propose quelque chose, c'est dans son intérêt à soi. C'est pour se faire plaisir à soi. C'est pas pour son enfant ou pour son partenaire ou pour vraiment passer un moment de partage ou comme ça. J'ai une personne qui a de la difficulté avec le partage. Euh, j'ai de la dépendance affective liée à des trucs de famille ou un standing de famille ou comme ça pour certains. Ah ouais. Et voilà. Pour certains, il y a l'idée d'une personne qui ne peut pas divorcer de toute façon parce que ça ne se fait pas dans ces familles-là. Donc, elle est dans une vie où elle maintient un mariage, elle fait comme elle peut pour relancer toujours un peu les dés.
Mais il y a beaucoup de périodes. Ouais. Cette semaine, c'est un peu plus froid que chaud, hein, d'ailleurs. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui s'agace. C'est à son bon vouloir, quoi. Il y a une personne, là, c'est vraiment à son bon vouloir si elle a envie d'investir. Dans quoi elle a envie d'investir, vous voyez. Et c'est toujours elle qui décide, hein, quand même. Et là, il y a quelqu'un qui craque, qu'on peut plus, qui dit non, qui dit stop. Parce qu'il y a vraiment l'idée d'une difficulté, ça met vraiment dans l'épreuve, on ne sait jamais comment va réagir l'autre, ou ça a de la difficulté à être dans le partage, qu'on n'est pas sur les mêmes énergies. Ça arrive, hein, il y a des semaines comme ça, vous voyez, un coup, on se sent bien, on est heureux, et puis tout d'un coup, hop, voilà, elle a fait ça, c'est bon, elle va se détourner du couple, comme ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, les énergies cette semaine. Vous voyez, cette notion de elle repart dans quelque chose de... Il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de... C'est sa manière d'aimer, c'est jeune, je pense qu'il y a un truc comme ça, elle ne peut pas s'en empêcher, quoi. Son cerveau fonctionne comme ça, elle n'a pas envie de bosser dessus, elle n'a pas envie de changer, en fait. Il faut l'aimer comme ça, de toute façon, c'est imposé, quoi. C'est vraiment quelque chose d'imposé. Ensuite, c'est à présent à votre tour de choisir le message d'amour qui vous est destiné. 3 images vont apparaître à l'écran. Vous pouvez choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou bien la carte numéro 3. On y va pour le premier message. Vous avez la carte des miracles qui vous dit « Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. » Joli. Une belle carte d'espoir, miracle. Message numéro 2. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et enfin, message numéro 3. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bien, on se fait un dernier message, bonus. On regarde le dos de deck. Vous avez la carte de l'âme sœur qui vous dit « Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. » Eh bien voilà les amis pour la lecture des énergies de cette semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.